Dans cette vidéo, les amis, on va parler du SLOB, du Slow Moving and Obsolete, du stock lent et obsolète qui sent pas bon, clairement. Et donc, je vais vous donner encore une fois un Excel gratuit complet, un tutoriel où vous pourrez calculer le stock en excès et obsolète sous la vidéo avec des nombreux exemples donc pour vraiment identifier le stock obsolète et le stock lent et en excès que vous pourrez bien sûr appliquer immédiatement dans votre entreprise. On est parti. Donc les amis, avant de revenir sur le SLOB, je vais revenir encore une fois et toujours sur les fondamentaux qui ne sont pas appliqués dans les entreprises. Pour avoir une supply chain rentable, il faut avoir un bon service, bien mesurer un bon service, avec le moins de stock et cash investi possible et le moins de coûts. Et quand on va parler de stock en excès ou obsolète, eh bien ça va coûter très cher en stock et ça va coûter très cher en coûts parce qu'on va avoir trop de stock, donc trop d'entreposage, trop de coûts de promotion, voire même de destruction qui vont coûter très cher à l'entreprise, voire même qui vont créer des faillites pour beaucoup d'entreprises qui ne savent pas bien gérer les stocks. Et donc le plus important quand on parle de SLOB, donc de Slow Moving et Obsolete, qui sont deux indicateurs, eh bien ça va vraiment donner la qualité, la fraîcheur de votre stock. Et plus il est faible, mieux c'est. Et bien sûr, avant de pouvoir les optimiser, il faut les mesurer et les analyser. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement, d'abord avec cette présentation, puis sur Excel. Et donc pour commencer, le stock obsolète, c'est quoi? Alors le stock obsolète, on peut l'appeler le stock mort, le vieux stock, le stock pourri, le stock qui sent pas bon. Clairement, voilà, c'est les bananes que vous n'allez pas vendre, c'est des médicaments qui sont expirés ou qui sont expirés. Il y a différentes dates, il y a des dates. Vous pouvez pas l'expédier jusqu'à une certaine date ou le vendre, il y a souvent deux dates séparées. Le lait, les œufs, les produits pharmaceutiques, même les métaux. Moi je travaillais dans le cuivre, on avait une date d'expiration. Donc ça peut être un vrai problème et ça se voit aussi vraiment dans le frigo tous les jours. J'espère que vous n'avez pas trop de déchets. Mais à un moment, il y a des produits, ça vaut plus rien ou ça vaut beaucoup moins. Comme par exemple la collection été. Vous êtes en hiver aujourd'hui, vous n'avez pas forcément, puis peut-être que ce sera plus à la mode non plus, donc ça fait plus partie du catalogue, et ce stock, plus vous attendez, plus ça va vous coûter cher pour l'écouler, parce que les gens n'en veulent vraiment pas en hiver quand il fait très chaud notamment. Pareil, là on est en train d'arriver sur une migration des voitures électriques. Voilà, si vous avez plein de pièces pour des moteurs diesel ou des moteurs diesel, à un moment, là, ces prochaines années, ça va être très compliqué de les écouler. Et donc là, j'imagine que quand je connais bien l'industrie automobile, on forme beaucoup d'entreprises de maintenance et dans l'industrie. Et on le voit, quand vous avez 2-3 ans de stock sur des pièces détachées, ça va être très problématique et il va falloir gérer ça le plus rapidement possible. Mais la vraie raison, c'est que ces entreprises avaient beaucoup trop de stock déjà au départ et donc maintenant, elles vont devoir en payer le prix. Mais au moins, elles sont en train de réagir en se formant et en appliquant des méthodes aujourd'hui. Et donc, c'est quoi ensuite? Donc, on n'a pas une stock obsolète et après, vous avez le stock lent. Le stock qui est en rotation longue, vieillissant, en excès. Et donc ça, en gros, c'est pas pareil. C'est un stock qui est encore frais, mais il y en a trop. Et donc, voilà, le stock optimal, par exemple, pour garantir 98% de taux de service pour ces chaussures Nike, ça serait d'en avoir 4. Mais vous en avez 24. Donc il y en a 20 de trop, et donc là, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir limiter ce stock lent. Déjà, il faut l'identifier pour ensuite dire je vais faire une promotion ou je vais peut-être retarder la prochaine collection. Mais c'est ça vraiment qui compte, et donc pour mesurer un stock lent, j'en ai parlé notamment dans ma vidéo la rotation de stock. C'est pas en valeur, mais c'est vraiment en nombre de jours. Et donc, en nombre de jours, il faudra voir, ce produit-là, il n'y a que 60 jours, mais celui-ci, il y en a 183. Donc, on a bien, en valeur, on en a moins, mais en nombre de jours, on en a plus. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des actions pour être sûr de limiter la casse et de ne pas devoir donner ce produit, voire même le détruire s'il est périmable et que personne ne le veut. Donc, pour aller plus loin, on en parlera après. On va aussi connecter ça pour identifier les excès. On peut aussi se baser sur les formules de Wilson, les EOQ ou les stocks de sécurité qui vont vous donner aussi quel est le juste milieu. Je vous invite à aller voir ces vidéos après cette vidéo si vous voulez plus loin sur ces sujets-là. Mais maintenant,
assez parlé, on va aller sur Excel immédiatement pour calculer ces deux indicateurs. Je vous invite à le télécharger pour pratiquer avec moi. Ok, donc maintenant on est sur Excel, je vous invite à pratiquer avec moi. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce fichier-là? Je vais zoomer un peu. On a 10 produits. Et on a à la fin, vous voyez, le résultat, le but à la fin, c'est quoi? C'est d'identifier la part de stock obsolète, 10,7%. Et en gros, quels sont les stocks en excès? On verra ça juste après. Et donc, pour déterminer si votre produit il est actif, il est obsolète ou il est nouveau aussi, c'est intéressant d'avoir les trois statuts. Moi, généralement, ce que je recommande, c'est d'utiliser des dates. Pour chaque produit dans votre catalogue, vous allez avoir une date de début de catalogue, une date de fin. Dans lesquels, à part ces dates de fin, mais il ne fait plus partie du catalogue officiel, que ce soit un composant ou un produit fini. C'est bien d'avoir ces dates, souvent vous ne les avez pas, mais peut-être commencer aujourd'hui. Le but de cette vidéo, de commencer. Voilà, et ensuite par rapport à ça, vous avez une formule qui a l'air compliquée, mais qui l'est pas, mais vous pouvez mettre une date d'aujourd'hui dans votre Excel ou dans votre ERP, qui dit, en gros, si la date d'aujourd'hui, elle est après ça, votre produit est obsolète. Si elle est au milieu, c'est bon. Si elle est avant, c'est un nouveau produit. Donc vous pourrez regarder la vidéo sur le fichier Excel. Et donc à la fin, c'est facile, vous avez le statut, vous avez la valeur de stock en valeur, peu importe la valorisation, on va l'utiliser après dans la rotation de stock. Et donc moi, ce que je veux simplement, c'est faire quel est le pourcentage de mon stock obsolète versus pourcentage du stock total. Donc vous voyez, on a 41 000 $. Vous allez simplement faire 1 000 plus 3 000 plus 450, donc 4 450 divisé par 41 450, c'est ce que j'ai fait là. Et ça va vous donner le pourcentage. Tout simplement, là, il y a 10 produits. Bien sûr, si vous en avez 100 000, ça ne va pas être le même résultat. Donc concrètement, comment on va faire? Soit vous le faites à la main, soit vous faites ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Je vais le faire simplement. Vous allez prendre juste ça là, insertion. Ici, vous sélectionnez la table sans le total. À partir d'un tableau d'une plage. Là, je le fais simplement, mais normalement, c'est un peu plus avancé. Je vous invite à utiliser notamment Power Query. Voilà. Et donc là, on va prendre le statut ici, le stock, et vous allez glisser 2 fois. Hop. Donc ici, vous avez le stock en dollars ou euros ou yuan ou je ne sais quoi. Et ici, vous avez la même. Et ici, vous allez le mettre. Alors, soit vous mettez un pourcentage sur le côté, mais vous pouvez le faire directement sur le tableau croisé dynamique. Vous retournez ici sur le deuxième. Cliquez là, paramètres des champs de valeur. Pourcentage du total général. C'est très pratique. Hop, vous voyez, vous avez tout de suite les pourcentages. Magnifique. Avec un petit croisé. Ouais, bon, c'est pas très bien fait, mais c'est comme ça. Et donc voilà, ça vous donne le pourcentage de manière complètement dynamique, ce qui est extrêmement pratique. Et à chaque fois que vous allez rafraîchir, vous allez avoir cette valeur-là. Donc là, bravo, vous avez ce 10,7% de stock obsolète. Et ce que je vous invite, c'est à le faire sur tous vos produits. Là, je vous donne par exemple un dashboard que je fais pour ceux qui suivent nos méthodes complètes certifiantes ABC Supply Chain. Vous voyez qu'on a un gros indicateur qu'on va mesurer chaque semaine. On peut même faire des graphes. Là, on l'a fait pour l'availability, mais on va aussi le faire pour les stocks obsolètes. Ce qui va nous permettre, voilà, le top obsolète, on l'a ici. On va regarder aussi les... Je vous invite à faire, voilà, par marque, le pourcentage, etc. Donc là, je vais un petit peu vite, mais c'est juste pour vous donner des idées, de l'inspiration, si vous voulez le faire de votre côté, ou peut-être si vous voulez nous rejoindre sur nos programmes complets pour maîtriser tout ça étape par étape avec des vrais exemples. Mais voilà, donc maintenant on a fait celui-là. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller identifier. Donc ce pourcentage, je vous invite à le mesurer chaque semaine, chaque mois, et d'avoir un rapport, et surtout de faire un tri décroissant en valeur, pour vraiment se concentrer d'abord sur les plus gros en premier. Vous pouvez en avoir 10 000, mais concentrez-vous vraiment sur le 20-80 qui vous coûte très cher aujourd'hui. Ok ? Donc ça, c'était très important. Le deuxième, c'est les excès. Donc les excès, je vous invite à revoir la vidéo sur le stock turn, sur la rotation de stock. En gros, on va calculer la rotation de stock par article. Donc ici, on est sur une période de vente de 90 jours et ça pourrait être une période de consommation de composants. Je vous expliquerai le pourquoi dans l'autre vidéo, de pourquoi 90 jours, vous pouvez faire un an, un mois, ça dépend de la volatilité et de la saisonnalité. Mais en gros, vous divisez les ventes par le stock fois la période, le nombre de jours, et puis vous avez un nombre de jours. Donc vous avez des produits qui tournent très bien, des produits qui tournent pas bien. Voilà, ça c'est ce qu'on voit. Et donc concrètement, si un excès, c'est quelque chose que vous avez en trop. Donc comment vous pouvez déterminer que c'est un excès ?
Il y a la méthode très simple qui dit au-dessus de X jours, donc par exemple ici j'ai mis 70 jours mais j'aurais pu mettre 100 jours, eh bien c'est un excès. Ça peut être par exemple par rapport à votre moyenne de votre entreprise, ou ça peut être par rapport à certains objectifs que vous avez cette année, ça peut être à certains capacitifs, ou ça peut être directement par rapport à vos safety stock ou reorder points. L'idée c'est de ne pas se prendre trop la tête mais de commencer simplement. Si vous mettez 200 et qu'il n'y en a aucun, ça sert à rien. Mais voilà, vous voyez que le 180 en tout cas là c'est trop. Et donc l'idée c'est de venir croiser. Il y a à la fois les stocks obsolètes, mais il y a aussi les stocks qui sont actifs et qui sont en excès. Donc il y en a un qui a 90 jours, l'autre qui a 180 jours. Et donc l'idée c'est de venir animer ces deux-là. Vous pouvez aussi faire un tableau croisé dynamique des stocks, du pourcentage de stocks en excès. Et donc derrière les possibilités sont infinies, mais le but c'est vraiment de les identifier le plus rapidement possible, toujours en se concentrant sur les plus grosses valeurs et pas seulement le nombre de jours. Donc voilà pour les deux introductions. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez télécharger l'Excel pour commencer à le faire simplement sur les obsolètes. Le plus important, l'erreur classique, c'est que je vois que les entreprises le suivent qu'une fois par an au moment de la clôture fiscale des inventaires, et là c'est trop tard. Et donc plus vous attendrez pour regarder ce taux, plus ça vous coûtera cher pour votre entreprise. Donc maintenant, vous allez me poser la question, mais Edouard, comment je fais pour optimiser mon slob? Et déjà, vous allez le mesurer, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est sûr que si vous le faites pas régulièrement, comme je l'expliquais, ça peut vraiment mener à la faillite. Beaucoup d'entreprises ont été à la faillite à cause de ça. Et donc, c'est important de pouvoir le mesurer sur les composants, les produits finis, aussi avec vos clients, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui puisque je l'explique déjà notamment dans une vidéo très simple, 11 solutions pour optimiser vos stocks, qui a un très bon début. On parlera des classifications ABC, X, Y, Z, stock de sécurité. Mais si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin sur l'optimisation de stock, eh bien vous pouvez rejoindre, on a une mini formation gratuite où je vous donnerai vraiment les secrets en 7 jours, voilà, pour comment faire face à l'incertitude de la demande, de la fiabilité, comment gérer le manque de fiabilité des fournisseurs, les 13 paramètres que j'utilise pour optimiser mes stocks, comment j'automatise sur Excel ou dans des logiciels, avec des exemples vraiment concrets de Zara, H&M, Amazon, etc. Donc je vous invite à aller plus loin avec nous, soit vers nos formations gratuites, soit vers nos programmes certifiants complets. Merci de m'avoir regardé encore une fois. N'hésitez pas à poser vos petites questions, j'essaie vraiment d'y répondre le plus rapidement possible. Et je vous souhaite bon courage avec vos vieux stocks obsolètes.